Dépendez là où va le recevoir nous. Nous disons bonjour et bonsoir, amis internautes. J'en ai pour mettre là, nous porter pour cérémonie, installation PM Gaye Kounil avec membre cabinet ministériel là pour mercredi qui c'est 12 juin 2024 là. C'était intention nous pour nous porter cérémonie en bas au direct sur mobile cellulaire avec télévision, mais parce que nous avons manqué assez abonnés, YouTube pas permettre nous faire ça. Et d'après YouTube, il faut nous gagner 50 abonnés pour nous faire live. Nous avons tout pour occasion pour nous lancer un appel ensemble avec vous, amis internautes, ou même regarder nous. Si vous pouvez abonner à la chaîne là, ou même Monsieur le Premier ministre et membre du gouvernement, Monsieur le Premier ministre sortant et membre du gouvernement sortant, YouTube te mettait arrêt sous là. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en Haïti, Monsieur le président de la Cour de cassation, distingués invités, Mesdames, Messieurs membres de la presse parlée, écrite et télévisée. Au-delà de la foi, il s'agit de l'histoire. Le plus grand homme de tous les temps, Jésus, le disait à ses disciples lors des moments de tempête: Nolite timere toc in altum. N'ayez pas peur, avancez au large. Et malgré toutes les difficultés auxquelles le pays faisait face, des hommes et des femmes qui n'ont pas eu peur ont accepté d'avancer au large. Et on est là aujourd'hui pour participer à cette cérémonie d'investiture du nouveau gouvernement, donc du cabinet ministériel. Nous vous saluons très cordialement et vous souhaitons la bienvenue. C'est comme il est dit, comme la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, donné au laboureur son pain, au semeur sa semence. Nous sommes sûrs et certains que personne de ce gouvernement, de ce conseil présidentiel, ne laissera sa tâche sans avoir accompli sa mission, et qu'il en soit ainsi. Et rapidement, qu'il m'est permis de vous donner lecture de l'arrêté nommant le cabinet ministériel. Moniteur, journal officiel de la République donc, numéro spécial. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté nommant les membres du cabinet ministériel, le docteur Gary Conille, Premier ministre. Vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 28 mai 2024 nommant le Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du cabinet ministériel, arrêté. Article 1. Le citoyen Gary Conille est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Carlos Hercule est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Dominique Dupuis est nommée ministre des Affaires étrangères et des cultes. La citoyenne Dominique Dupuis est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. La citoyenne Kathleen Florestal est nommée ministre de l'Économie et des Finances. La citoyenne Kathleen Florestal
est nommé ministre de la Planification et de la Coopération. Le citoyen Vernet Joseph est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Raphaël Hosti est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen James Monazar est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen James Monazar est nommé ministre du Tourisme. Le citoyen Moïse Jean-Pierre est nommé ministre de l'Environnement. Le citoyen Antoine Augustin est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Antoine Augustin est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Georges Wilbert Franck est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. Le citoyen Georges Fils Brignol est nommé ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Marie-Françoise Suzanne est nommée ministre de la Condition féminine et des droits de la femme. La citoyenne Yolandine Sarah Devalis Octavius est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Jean-Marc Berthier Antoine est nommé ministre de la Défense. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit donné au Palais national à Port-au-Prince le 10 juin 2024 en 221e de l'indépendance, signé par le Premier ministre, Dr Gary Conille, vu et approuvé par le Conseil présidentiel de transition et pour le Conseil présidentiel Edgar Leblanc-Fils. Voilà, on vient de vous donner lecture de l'arrêté nommant le cabinet ministériel et l'on passe rapidement à la remise de l'ampliation de l'arrêté nommant les membres du cabinet ministériel et on va les appeler à tour de rôle. Et pour ce faire, nous invitons le président du Conseil présidentiel de transition, accompagné des membres ou des conseillers présidents. Nous invitons le Premier ministre, le docteur Gary Conille, pour procéder à cette partie. Les membres du Conseil présidentiel, donc les conseillers présidents, à leur volonté. Donc très bien, merci beaucoup. On va procéder donc à la remise de l'ampliation à chacun et à chacune des membres du nouveau gouvernement. Merci beaucoup. Du nouveau gouvernement. Merci beaucoup. Comme annoncé, nous invitons le citoyen Gary Conille à se présenter pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Par devant, juste une photo. Non. Un petit moment. Voilà. On appelle le citoyen Carlos Hercule pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de la Justice et de la Sécurité publique. On appelle la citoyenne Dominique Dupuis. On l'invite à se présenter pour recevoir l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre des Affaires étrangères et des cultes. Voilà, nous avons ambassadrice Dominique Dupuis qui a recevoir décret qui est nommé comme ministre des Affaires étrangères, ministre culture, elle y reste, la citoyenne Dominique Dupuis
reçoit aussi l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. République dominicaine qui dit c'est acheté, n'a pas acheté figure Madame Dupuis par haïtien. On appelle la citoyenne Kathleen Florestal pour recevoir l'ampliation de l'arrêté la nommant dans toute parole Madame Dupuis nous ministre de l'économie et des finances. Étant absente, nous passons à la citoyenne Kathleen Florestal qui est absente, qui va recevoir son ampliation comme ministre de la planification et de la coopération externe. Nous appelons le citoyen Vernet Joseph pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Nous appelons le citoyen Raphaël Osti pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Nous appelons le citoyen James Monazar qui doit recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre du Commerce et de l'Industrie. Comme annoncé, le citoyen James Monazar va recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre du Commerce et de l'Industrie. Encore, le citoyen James Monazar reçoit son l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre du Tourisme. On appelle le citoyen Moïse Jean-Pierre, fils, pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant la formation professionnelle. Il y est, il y reste. On appelle encore le citoyen Antoine Augustin pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre de la Culture et de la Communication. On appelle le citoyen Georges Wilbert Franck pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre des Affaires sociales et du Travail. On appelle le citoyen Georges Fils Brignol pour recevoir l'ampliation le nommant ministre de la Santé publique et de la Population. On appelle la citoyenne Marie-Françoise Suzanne pour recevoir l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre de la Condition féminine et des droits de la femme, la citoyenne Marie-Françoise Suzanne. On appelle la citoyenne Niolaline Sarah Devalis Octavius pour recevoir l'ampliation de l'arrêté la nommant ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Et finalement, on appelle le citoyen Jean-Marc Berthier Antoine pour recevoir l'ampliation de l'arrêté le nommant ministre
de la Défense. Et l'instant présent, nous invitons le président du Conseil présidentiel à reprendre au siège et invitons du même coup le Premier ministre, chef du gouvernement de la République, le docteur Gary Coney, à prendre la parole en sa qualité de Premier ministre. Qu'il vous plaise de vous mettre debout pour recevoir le Premier ministre. Merci, merci beaucoup. Excellences, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Premier ministre Haï sortant, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des merci à tout le monde, tout le groupe, à Wanbale, que ce soit la société civile, parce que tout notre côté, qui te recommandé ma candidature au poste de Premier ministre. Soit ça a monté, nous mettons quoi, moi pas faire nous honte. Faut que moi dis nous. Faut qu'on dise tout un gros merci à conseil présidentiel qui t'a accepté tendez ça me voter dans Jacout et puis choisi dans mi-temps 4 autres compatriotes qui ont en pile qualité et mérite tout. Compatriotes haïtiens moi yo nous pas de cacher maladie pays maladie nous. Faut que nous reconnaître li pas porter le bien même. Une façon et nous faisons une façon qu'on nous chercher remède pour lui. Dans l'état lié, faut que nous cherchions plus bon médecin feuille et plus bon médecin moderne pour nous sauver. Mais bonne connaissance, ça pas suffit. Faut que nous bon tout la volonté nous et faut que nous bon tout l'honnêteté nous. C'est vrai, depuis le créer, le pays a toujours un bouleversement politique. Il y a toujours un plus fort monde dans la population, qui a été mis dehors, même dans le pays.
groupe monde qui pire souffri généralement c'est paysans yo. Toujours un problème social. Mais je ne dis après plus passé 200 ans, société noire gagne net. Moun pas vivre dans la paix. Moun pas qu'à circuler libre. Si moun pas qu'à l'école, machin pas qu'à vendre produit pour prendre soin famille. Bandit a marché touyer moun l'œil vle, Jean vle. Ça fait moun pas qu'à vivre dans le pays. Seul l'espoir jeune nous, c'est quitter le pays pour partir. Même là, on est l'autre bord pas douce. Pays étranger pas paradis. Yo dit y a qu'à jeune travail et puis vivre tranquille. Comme ça petit yo a bien plus de chance pour monter dans l'échelle sociale là. Moi comprendre et moi entendre. C'est pour ça moi là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassement, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible, vaut au service d'autrui et à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sape les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres,
de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui, notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de se mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des 3 policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années. Je vous remercie. Je disais donc la sécurité d'abord. Mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation, nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque gourde dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises
pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgemment et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès, l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'a pas des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi, l'avenir. Parce que les pifets noirs, c'est jour pour l'ouvrir. Pour soleil la vie, nous t'en ébada. M'a dit nous, ça fausse conviction. Nous, c'est un peuple qui fait l'histoire, le monde changer. Nous, c'est pas un gros peuple sous la terre. C'est petit, mais nous pas petit. Depuis le peuple a une fierté, depuis qu'il y a une force à dignité, depuis nous avons à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jam, n'a pas arrivé loin. Pour moi-même, moi, nous garantis que moi, paré pour me goumer. Pays a tout, paré pour me goumer. Pays a tout moment pour le conseil présidentiel là, le travail l'a fait pour tout Haïtien qui vivent à cœur posé dans un pays qui est uni, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble pour te coller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, car la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sœurs, Haïtiens tout partout sur la terre, moi je voulais couper bien bas
pour nous remercier nous pour confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile ça, côté l'espoir, te voulais faire. Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple là. Famille, jeunesse là, diaspora, tout haïtien à la one bade, tout côté sous la terre. Nous allons faire ça nous capable pour nous faire lumière, venir pour nous faire l'espoir bourgeonner. Moi, je voulais prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait l'y attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'inspiré l'amour et il fait me croire que pas rien qui est impossible, là nous mettons tête nous ensemble. Merci beaucoup. Amour, patrie, solidarité, cohésion, harmonie. Voilà ce qui résume en partie le discours du Premier ministre, le docteur Gary Coney, chef de gouvernement. Mais il y a aussi cette pensée d'Héraclite qui est rappelée à travers l'allocution du Premier ministre, que le caractère est le destin de l'homme. Pourquoi pas de l'homme avec le grand H, mais de la femme aussi. Sans transition, nous allons céder la parole au président du Conseil présidentiel de transition, tout en rappelant aussi cette phrase d'Edgar de la Sève disant qu'être homme, c'est sauter de joie quand d'autres ont réussi. Être homme, c'est sentir qu'en posant sa pierre, on contribue à bâtir le monde. Ainsi, nous vous invitons à vous mettre debout pour recevoir le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc, fils. Madame, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre Gary Coney, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Messieurs du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs, j'éprouve un réel plaisir à procéder ce matin, au nom du Conseil présidentiel de transition, à l'installation, à l'investiture du gouvernement, dirigé par le Premier ministre Gary Coney, conformément à l'accord du 3 avril 2024. La mission de ce gouvernement est de travailler conjointement avec le Conseil présidentiel à juguler pleinement la crise multidimensionnelle, c'est-à-dire la crise politique, sécuritaire, humanitaire, qui s'est aggravée depuis l'assassinat du président de la République le 7 juillet 2021. Monsieur le Premier ministre, il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Pour y arriver, vous mettrez en application la feuille de route de la transition prévue par l'article 45 de l'accord du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Qu'il me soit permis de mettre l'accent sur les 3 points suivants de ce tableau de bord appelé à guider les actions du gouvernement pendant la période de la transition.
Il s'agit de la réforme et le renforcement des forces nationales de sécurité, la préparation de la conférence nationale, le renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité. La réforme et le renforcement des institutions nationales de sécurité sont indispensables à la survie de notre nation. Il vous faudra définir une stratégie de sécurité nationale qui passera par les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les ressources à mobiliser par l'État pour assurer la sécurité du territoire, protéger la population haïtienne et ses intérêts vitaux. La police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti ont pu tenir en respect les gangs armés, freiner leur avancée et les empêcher ainsi de prendre contrôle de la capitale. Je salue, au nom du Conseil présidentiel, le déploiement des forces armées d'Haïti dans l'aire protégée de l'aéroport international Toussaint-Louverture. De même, les agents de l'unité de sécurité générale du Palais national ont assuré avec vaillance la protection du périmètre rapproché du Palais national. Il importe de reconnaître l'impact très positif de la création et du déploiement de l'unité tactique anti-gang UTAG sur l'arrogance des gangs armés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Sans vous demander de vous lever, je me courbe et je vous invite tous à observer une minute de profonde réflexion en mémoire des agents de l'UTAG assassinés ce dimanche à Solino au bas de Delma. Fermetus Emelin, Piton Wilkins Jr., Clovis Peterson. Un séjour. Merci. Les résultats concrets obtenus par les forces de sécurité nationale, engagées de manière déterminée contre l'emprise des gangs armés sur la population, en dépit de la faiblesse des moyens dont elles disposent, sont aussi liés aux manifestations de solidarité, de soutien, de partenaires amis de la communauté internationale, envers qui le Conseil présidentiel de transition, par mon organe, témoigne ici sa reconnaissance. Monsieur le Premier ministre, la tenue de la conférence nationale sera l'occasion pour les forces vives de la nation d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est confrontée, la méfiance qui la divise et la possibilité d'arriver à un compromis sur un pacte à long terme de gouvernabilité. Quant au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, ces fléaux qui exacerbent les inégalités sociales et réduisent les opportunités d'emploi dans le pays, il devra être mené avec courage et détermination de manière à garantir aux générations futures que demain sera un autre pays. Votre expérience, notamment à l'international, Monsieur le Premier ministre, est un gage de réussite dans ce domaine pour le plus grand bien de la patrie commune. Mesdames, Messieurs les ministres, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont une mission délicate et historique à accomplir. Nous devons réussir pour faire renaître l'espoir en l'avenir du pays. Nous devons nous mettre à la hauteur de cette difficile tâche pour combler les attentes d'une population qui a tant souffert dans sa chair, dans ses biens, dans son esprit et dans sa dignité. La population attend des résultats tangibles et elle nous demandera des comptes. Je salue et je remercie l'ancien Premier ministre Boisvert et les membres du gouvernement sortant pour leur collaboration durant la période intérimaire. Monsieur le Premier ministre Koning, Mesdames, Messieurs les ministres, en acceptant d'être membre du gouvernement de transition, vous avez mesuré la portée des engagements pris et les conséquences qui en découlent. Vous êtes donc liés aux obligations de résultat du moment. Sachez que vous êtes régis par le principe de solidarité gouvernementale. Ainsi, la cohésion, la transparence, votre capacité de travailler en équipe guideront-elles vos actions et vous permettront d'atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route. Mettez-vous au travail. Mettons-nous au travail. On travaille ensemble.
en mettre main pour avancer la tête ensemble. Cultivez chaque jour dans votre travail le sens du devoir patriotique, le service public, afin d'adresser tous les défis qui vous attendent. Bon travail et du succès à vous, Monsieur le Premier ministre, et à toute l'équipe gouvernementale. Merci en pile. Voilà le discours du président du Conseil présidentiel de transition faisant encore appel à la solidarité. Mettons-nous au travail, a dit le président du Conseil présidentiel de transition au nouveau gouvernement, notamment au chef du gouvernement, le docteur Gary Conning. Nous invitons l'instant présent les ambassadeurs, notamment les membres du corps diplomatique, à passer saluer le président du Conseil présidentiel, donc les conseillers présidents également, le Premier ministre, le docteur Gary Conning, le Premier ministre, M. Michel Patrick Boisvert, Premier ministre sortant, alors le président de la Cour de cassation. Et voilà, membres du corps diplomatique, vous êtes invités à procéder à ces salutations officielles. D'abord les ambassadeurs, ensuite les représentants du corps consulaire. On prend d'abord amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, nous, j'aime bien nous souhaitons permettre de vivre sur les premières parties cérémonie installation Premier ministre Gary Conning avec tout le cabinet ministériel là. On a une deuxième tranche dans la cérémonie qui déroule dans la résidence officielle là, mais proclamation qui prévoit que officiels eux même ils vont gagner pour aller devant rentrer villa d'accueil là. Côté yo pral gagner pour que yo fait réaliser photo officielle. Donc nouveau cabinet ministériel là pral gagner pour que réaliser photo officielle et puis yo pral gagner fanfare l'armée, police nationale, palais national qui lui-même pour jouer hymne national là. Donc c'est comme ça première partie cérémonie a fini. Donc dans le moment où on a parlé là, il y a un officiel télévision nationale d'Haïti présent dans tout espace au niveau de villa d'accueil là pour le permettre de vivre, je te dis dès le début, minute par minute, ensemble ça a constitué cérémonie, ensemble ça a constitué soufflé cérémonie installation Premier ministre Dr Gary Conning avec toute équipe gouvernementale. Et voilà, donc les membres, du nouveau cabinet ministériel accompagnés des membres du Conseil présidentiel de transition. Dans la première ligne, voilà, les membres du Conseil présidentiel de transition, eux-mêmes qui devant accompagnés du Premier ministre Dr Gary Conning qui va le faire rejoindre par les membres du cabinet ministériel. Yo même qui pral réaliser séance photo officielle depuis ça aurait le parvis de la villa d'accueil. Donc rentrer villa d'accueil, la escalier que nous voyons c'est là que photo officielle eux même yo pral réaliser René d'Orléans et aux premières loges nous avons remarqué, j'en ai dit tout à l'heure, la présence de quasiment tous les membres. Oui, tous les membres. Smith Augustin, Jean Sodil qui est représentant et Red aidé à compromis historique, Emmanuel Versilaire, nous sommes capables de regarder sur l'écran là, qui est représentant parti politique Petite Dessalines, nous gagnons tout Louis Gérald Gilles à Montana et Premier ministre et à 21 décembre, bien entendu, et Premier ministre Gary Conning lui-même. Et après, nous gagnons président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils, lui-même qui est représentant. Et collectif 30 janvier, nous gagnons et Abraham.
Régine Abraham, il y a observateur et Fritz Alphonse Jean et puis nous gagnons Leslie Voltaire qui est représentant Lavalas donc et Lavalas famille Lavalas tout à fait et Kenny donc Jean Dian donc cap fait qui campé pour prendre photo officielle yo téléspectateurs téléspectatrices télévision nationale d'Haïti donc Jean déjà gagné cabinet ministériel là qui et tout à fait Ken Nivelsen plusieurs ministres voilà nous remarquons présence ministre conditions femmes et droits femmes Marie-Françoise Suzan qui est même présent dans deux membre conseil présidentiel transition avec Premier ministre Gary Coney dans première ligne. Nous remarquons présence Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères et également ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous remarquons présence M. Carlos Hercule, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui est même tout dans la deuxième rangée. Voilà, nous allons permettre de nous vivre fanfare là, 4 Jeux national là. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, j'en suivre les sous écran là. Donc c'est Monsieur Damio, dans le Conseil présidentiel transition en membre gouvernement qui souhaite recevoir hymne national là. Donc là, Kounia là, il a rentré dans l'espace là, mais pas oublier nous. Frustration. Je venais de passer 4 mois à travailler avec engagement et conviction. Et malheureusement, la force des choses, j'ai quitté, je suis retourné aux Nations Unies. Je vous avoue que quand je suis parti, je m'étais promis que définitivement plus jamais l'expérience politique, c'était pas mon domaine. 12 ans plus tard, notre pays se trouve dans une situation difficile. Des amis et collègues nous disent qu'on a encore besoin d'un coup de main et on pense que vous êtes la personne à pouvoir apporter cet appui. Et il me semble que quand je leur demande pourquoi moi, la réponse que je reçois, c'est qu'on a besoin de quelqu'un de non partisan, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui serait impartial. Je vous avoue que quand on a eu cette discussion avec la famille, ils ont eu leurs réserves, spécialement quand on tient compte du fait que la première expérience n'a pas été ce qu'on aurait aimé qu'elle soit. Donc, il y a eu ce moment de réflexion personnelle face à une crise qui demandait quand même... C'était pas surtout l'hésitation pour l'engagement. Et ce qu'on craignait, c'est surtout de ne pas répondre aux attentes. Finalement, bien encadré par le Conseil présidentiel qui a mis, je dois l'avouer, en place une procédure assez élaborée pour pouvoir identifier l'individu qui viendrait jouer ce rôle. Je dois vous dire que j'ai été favorablement impressionné par le niveau de détail, le niveau de sérieux qu'on a mis à trouver les candidats. Et je me suis dit que, éventuellement, malgré les difficultés et les défis, malgré le contexte, le CP a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'une des rares fois, moi, dans ma vie, que je voyais des individus qui ont des différends aussi profonds mettre à côté ces différends et arriver à s'entendre sur un choix, sur une vision, sur un ensemble de priorités. Je vous dis tout ça, c'est parce que j'approche le moment avec beaucoup d'optimisme. Je suis vraiment convaincu qu'ensemble, on va pouvoir faire quelque chose. Je sais, il y en a beaucoup qui se basent sur l'histoire récente de notre pays pour parier sur l'échec de l'aventure. Mais ce n'est pas mon idée. Je crois que dans les grands moments,
l'Haïtien a cette capacité de dépassement quand l'opportunité lui est offerte. Et c'est sur ça que je vais miser. Les nouveaux ministres qui sont dans la pièce, j'ai vu depuis 24 heures l'optimisme avec lequel vous approchez vos tâches. J'ai vu l'engouement que vous amenez au travail que vous allez faire. Je sais les défis, je connais les défis que vous et vos familles allez certainement vivre dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore sous les médias sociaux, ça ne va pas tarder. Si vous n'avez pas encore toute cette liste de choses à la fois vraies et fausses, personnelles, publiques, qui sont aujourd'hui au grand jour manipulées par des intérêts inavoués, soyez assurés que ça vient. Mais laissez-moi vous dire, ça vaut la peine. On va les prendre ensemble. On va se battre ensemble. On va travailler ensemble et en solidarité. Mais on va réussir. Merci. Donc, je ne serai pas plus long que ça. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir la chance de servir mon pays encore une fois. Je suis très content de l'équipe que j'ai retrouvée à la primature. J'ai hâte de découvrir avec vous de nouvelles pistes, des innovations pour pouvoir soulager rapidement la misère de cette population qui nous attend. Je vous dirai tout simplement que nous serons un gouvernement empathique. Nous serons sensibles à la souffrance de la population. Nous partagerons leur peine. Il n'y a pas de place pour les différences. Elle doit sentir que nous sommes avec elle. Et chaque jour, quand vous allez vous coucher, vous devez vous demander, est-ce que j'ai travaillé pour ce peuple? Merci. Le Premier ministre, Mesdames, Messieurs. Merci de vous rasseoir. J'espère que tout le monde a déjà son verre. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes de la télévision nationale d'Haïti, nous sommes déjà à Djouli, nous dans résidence officielle Premier ministre Gary Conille, côté deuxième tranche dans le cadre de journée cérémonie pour réaliser l'installation Premier ministre là, ensemble avec le cabinet ministériel qui a déroulé. Là, nous suivons sous petit écran discours, si vous voulez, secrétaire général primature, M. Jude Charles Faustin. Et nous suivons le discours pour le ministre intérimaire sortant, M. Michel Patrick Boisvert. Et après, nous avons gagné un propos, si vous voulez, pour un ministre qui est à peine arrivé et qui est à peine installé, M. Gary Conille, docteur Gary Conille, vous me dites mieux, qui lui-même saute, si vous voulez, garder avec assistance, et particulièrement adressé avec collègues ministres, puisque c'est le premier des ministres. Eh bien, défi capitaine, mais les dit l'ordre, il paraît. Et défi, ça vaut la peine que surmonter ensemble. Oui, tout à fait, Kenley Vilsain. Jean Sodil, nous arrivons dans la dernière ligne droite, activité pour aujourd'hui. Donc, Jean nous a appelé depuis le matin. Donc, son activité qui déroulait en deux temps, dans deux espaces différents. Une dans la villa d'accueil et l'autre dans la résidence officielle Premier ministre. Pour deuxième partie activité, donc c'est secrétaire général primature qui prend la parole, Jude Charles Faustin, et nous gagnons Premier ministre et AI
ou bien sous d'accord avec moi pour un petit bout de temps qui a quitté et laissé place pour nouveau premier ministre là. Donc n'a parlé de Michel Patrick Boisvert qui c'est premier ministre normalement à Ian. Donc dans discours li non seulement font-ils parler sous ça qu'il a réalisé et puis remercier tout conseiller président yo et le fait que yo te fait je vous invite voilà, cérémonie à lever vos invite verres au suivre. Au bonheur d'Haïti et de toutes les familles haïtiennes où qu'elles se trouvent et quoi qu'elles fassent. À Haïti, ensemble à Haïti. Voilà, et buvons au bonheur d'Haïti, d'éternité en éternité. Et voilà. bien-être pays d'Haïti et nous gagnons premier ministre Kenley Vilsaint lui-même et ça fait plus passer 10 années depuis qu'il quitte le pays et par rapport à l'expérience qu'il a fait avant il t'a dit tête lui que oui n'a permis de continuer suivre l'activité. On sait que l'homme et la femme vivent du pain, de l'esprit, de la parole aussi, mais le journaliste vit de l'information, donc de l'image. Non, la permet de suivre. Les journalistes passent 2 à 3 minutes avec vous à prendre quelques petites images parce que tout de suite après, ils vont partir. J'espère que ça ne vous dérangera pas, chers confrères et consoeurs. Vous prenez 2 à 3 minutes d'image, le protocole va vous accompagner, c'est-à-dire on passe de couloir en couloir en 1 minute, 1 minute et tout de suite après, vous sortez. On fait en ordre, on passe le premier couloir. En tout cas, la sécurité et le protocole vont vous accompagner pour ça. Vous faites 2 à 3 minutes d'image et après, on pense que vous comprendrez qu'on va passer à une autre étape. Et merci beaucoup. On fait les images, peut-être on va commencer dans le couloir du corps diplomatique et puis on prend le couloir du gouvernement sortant et des autres invités. Permettez qu'ils fassent ce travail pour nous et tout de suite après, certainement ils vont plier bagages. Merci infiniment de votre compréhension. On peut faire le couloir. Caméraman, photographe et vidéographe, on peut faire le couloir calmement. Caméraman, photographe et vidéographe. Ouais, j'en ai suivi là, donc c'est une photo officielle qui prend le fait. J'en ai dit là, deuxième partie activité elle est finalement arrivée dans Boutli et nous t'avons dit Kenley Vilsaint à l'heure. Donc par rapport avec expérience et premier ministre a fait dans le premier temps et à 10 ans après pour décider de retourner sous scène politique là. Donc c'est parce que normalement conseiller président yo même eu besoin de monde qui neutre pour aider à gérer transition ça qui a bien pour durer 2 ans. Donc Kenley Vilsaint, donc c'est un plaisir quand même pour nous faire série exercice ça ensemble avec vous et donc il était pour nous dire merci avec téléspectateurs avec internautes télévision nationale d'Haïti et Kenley Vilsaint. Avant nous aller Rodney Doléan qui était nous rappeler pour les amis téléspectateurs téléspectatrices internautes télévision nationale d'Haïti que jeudi yo se suivent avec nous pendant vraiment toute une journée. Cérémonie installation Premier ministre Dr Gary Conille ensemble avec tout le cabinet ministériel. Un cabinet ministériel n'a pas rappelé qui gagne là-dedans 14 personnalités qui pourraient diriger 18 ministères parce que il y a des personnalités qui a gagné pour diriger 2 ministères à la fois. N'a pas rappelé pour avant nous aller définitivement le monde qui constitue le cabinet ministériel là puisque ou même comme citoyen comme citoyenne